Bonjour, ici Chantal Bossé de Chabos, vos leaders en présentation et communication visuelle ainsi qu'en audiovisuel pour événements destinés aux conférenciers. Aujourd'hui, je vous partage un petit truc qui concerne les animations de PowerPoint lorsque vous avez intégré un élément audio. Comme on voit ici sur ma diapositive, j'ai un élément audio. Si je clique dessus, je vais dans Outils audio, lecture, on voit qu'il est en lecture automatique. Et j'ai également utilisé, si on va par animation, volet animation, j'ai affiché le volet animation qu'on retrouve ici. Si je décide par exemple d'ajouter une animation à ce graphique, je pourrais dire qu'il apparaît en fondu, je vais aller changer les effets, le mettre par exemple par série et on voit qu'on a maintenant 4 éléments d'animation. Si on vient dans le volet ici et qu'on développe, on a 4 animations qui sont au clic. Je pourrais les changer et les mettre, par exemple, après la précédente, ce qui ferait en sorte que j'ai des animations qui sont décalées une après l'autre automatiquement. Mais remarquez également ce que ça fait. Si je viens ici, puis je vais même élargir le volet. Si on regarde, on a le fichier audio qui se termine et on vient voir dans le bas ici, on a le nombre de secondes qui arrive à la fin. Étant donné qu'on utilise une animation après, cela a l'effet que les animations ici vont se déclencher uniquement après la portion audio. Pour arriver à faire tout jouer en même temps, on va dire avec la précédente. Et ce que vous allez faire, si vous voulez avoir une animation automatique une après l'autre, on pourrait par exemple utiliser la portion de délai. Faire un petit délai, puis on va tous les choisir. Donc majuscule clic. On pourrait faire un délai, on désélectionne. On vient choisir le deuxième et le dernier. Donc on peut faire cascader comme ça les animations pour qu'elles se passent une après l'autre. Et si je viens en mode diaporama, on a la portion audio, les animations jouent en même temps. Donc, c'est une façon de vous assurer de ne pas bloquer le démarrage de vos animations, surtout lorsque vous avez de l'audio et que la trame audio se trouve à être plus longue. Vous allez devoir attendre la fin de la trame si vous utilisez, par exemple, les animations mais bien après la précédente. Et si jamais vos animations étaient toutes les 4 au clic, par exemple, il n'y aurait aucune différence. Vous auriez, dans le cas présent, le démarrage automatique de la trame sonore et à chacun des clics, vous allez pouvoir démarrer vos animations. J'espère que cela vous aidera à utiliser de l'audio et des animations dans une même diapositive. Je vous invite à indiquer vos commentaires et vos questions ci-dessous afin de me permettre de vous répondre.